Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du mardi 6 février 2024. Toujours dans la mission, dans le souci de vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Nous remercions le Seigneur, le grand architecte de l'univers, qui nous a permis de traverser cette nuit, qui nous donne la chance de pouvoir nous réveiller ce matin pour une journée remplie de sa gloire, remplie de sa bonté et de ses bénédictions. Que le Saint-Esprit nous accompagne au cours de cette journée, qu'il puisse nous éclairer afin que les choses que nous aurons à dire, les choses que nous aurons à faire, les choix que nous aurons à faire au cours de cette journée soient inspirés de Dieu et réalisés pour sa gloire. Dieu, à travers notre dévotion de ce matin, veut nous parler à travers le texte que nous trouvons en Josué chapitre 24, versets 14 à 21. Dieu veut nous rappeler, frères et sœurs, qu'il a mis en nous le pouvoir de choisir. Oui, Dieu a mis en nous le pouvoir de choisir. Et à travers le texte que nous trouvons en Josué 24 et versets 14 à 21, nous avons vu le choix de Josué. Josué a pris la ferme décision que lui et sa famille, ils vont servir l'Éternel. En fait, nous avons tous le pouvoir de choisir, mais c'est ce choix que Dieu nous appelle à faire ce matin. Et à travers notre dévotion matinale, lorsque nous allons faire la lecture, frères et sœurs, c'est en Josué chapitre 24, versets 14 à 21. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, que vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple: vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué: non, car nous servirons l'Éternel. Frères et sœurs, des fois la vie
et nous emmène à faire des choix. Et des choix qui pourraient être déchirants et difficiles quand on regarde ça à l'œil humain. Des fois, quand on regarde certains privilèges, des fois, quand on regarde certaines positions, des fois, quand on regarde certains avantages, d'un côté, et de l'autre côté, nous prenons le temps de regarder les promesses de Dieu, les principes et les lois de l'Éternel. Donc, des fois, nous sommes bien obligés d'abandonner la gloire, d'abandonner probablement une promotion, d'abandonner des fortunes, mais pour aller dans le choix de Dieu. Et des fois, c'est difficile pour nous autres. Des fois, probablement, dans la maladie, on prie, on jeûne, et puis on n'a pas de résultat. Des amis ou des voisins ou des gens qui nous entourent pourraient nous faire des suggestions, des propositions. Mais nous devons réaliser, comme on a l'habitude de le dire ici, le choix de Dieu, le plan de Dieu, c'est le plan gagnant. Le plan de Dieu, le plan divin, c'est le plan gagnant. Peu importe ta situation ce matin, mon frère, peu importe ta situation ce matin, ma soeur, tu dois comprendre que tu dois faire le choix de servir l'Éternel. Tu dois faire le choix d'avoir la crainte de l'Éternel et de le servir avec intégrité et fidélité. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que le grand Dieu Jéhovah, c'est ce Dieu-là que nous devons servir. Peu importe la richesse, les avantages que le monde pourrait nous offrir. Mais nous ne pouvons pas échanger et hypothéquer ces avantages ou notre foi en Dieu pour ces avantages-là. Donc le choix de Josué a été clair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Probablement en faisant ce choix aujourd'hui, mon frère, en faisant ce choix aujourd'hui, ma soeur, les gens autour de toi pourraient penser que tu n'es pas intelligent, tu n'as rien compris. Mais tu dois comprendre que toi et Dieu, mon frère, vous constituez la majorité. Tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque quand tu as déjà l'approbation de Dieu. Et il y a une chose que tu dois te rappeler, mon frère. Même si présentement tu es en difficulté, même si présentement tu es dans une situation assez précaire, ma soeur, mais tu dois te rappeler les parcours que Dieu a déjà fait avec toi. Dieu ne saurait t'abandonner à cette phase de ta vie. Non, Dieu ne saurait t'abandonner, mon frère. Dieu ne saurait t'abandonner. Et des fois, c'est clair que nous devons faire un choix et Dieu a mis en nous. Et c'est ça la beauté de toute chose. Dieu a mis en nous le pouvoir de choisir. Dieu peut toujours nous exposer son pardon. Dieu peut toujours nous exposer sa grâce. Dieu peut toujours nous exposer sa miséricorde, sa bonté. Mais en réalité, c'est notre volonté. Nous avons le pouvoir de choisir. Donc, et la parole, c'est comme dès le début, Dieu était clair avec ça. Si on regarde dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 et 16, la parole dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi, la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies
et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Donc Dieu a mis devant nous, nous avons le pouvoir de choisir. Donc Dieu ne va pas te forcer de le servir ce matin, mais il met devant nous la vie et le bien, la mort et le mal. Et en Josué 24, verset 15, la parole dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. » Donc vous avez votre choix présentement. Mais Josué continue pour dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est le Dieu bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car l'Éternel est le Dieu tout-puissant. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, car cet Éternel et cet Dieu nous a permis de traverser le désert. Et c'est lui qui nous a placés ici, à la terre promise. Donc Dieu nous donne le choix de choisir. Donc tu as le pouvoir de choisir. Dieu a mis en nous le pouvoir de choisir. Mais je t'invite mon frère ce matin, je t'invite ma soeur ce matin à faire comme Josué, de prendre la ferme décision de choisir Dieu. Prenons la ferme décision de prendre la décision de choisir Dieu. Des fois, ce n'est pas toujours une décision facile. Des fois, ce n'est pas comme un chemin tout tracé. Il y a des fois des détours. Il y a des fois, le chemin pourrait être périlleux des fois. Mais nous devons comprendre et réaliser que à la fin, au bout du tunnel, il y a la vie qui nous attend. Il y a le bien qui nous attend. Donc, à toi, mon frère, ce matin, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Toi, ma soeur, et ce matin, je ne sais pas et dans quelle situation que tu te trouves. Donc, Dieu te demande de choisir sa parole, de choisir sa loi par rapport à des avantages ou par rapport à un plaisir quelconque. Dieu te recommande de choisir de le servir au lieu de répondre aux désirs de tes sens. Dieu te recommande, t'encourage à le servir ce matin au lieu de choisir à n'importe quel prix la gloire, la richesse, le statut. Tu dois comprendre, mon frère, tu dois comprendre, ma soeur, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivie d'aucun chagrin. Tu dois te rappeler de ces paroles, mon frère. Tu dois te rappeler de ces paroles, ma soeur. Car notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. C'est le grand architecte de l'univers. C'est le grand Dieu pourvoyeur. Il a le contrôle des temps et des événements. Le ciel et la terre appartiennent à lui. Donc nous allons prier ce matin, frères et sœurs, comme d'habitude. Nous allons demander à Dieu de nous aider, de nous assister dans ce choix que nous allons faire de lui servir. Nous allons demander à Dieu de nous guider, de nous protéger et de nous conduire sur le chemin du royaume. Dieu clément, Dieu bon, Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour tes multiples bienfaits. Merci Seigneur pour ta bonté, ta bénédiction. Merci Seigneur pour ce parole, pour ce rappel de ce matin. Merci Seigneur parce que à un certain moment et malgré notre indécision, mais tu nous as permis de faire ce choix, le choix de te suivre, le choix de travailler dans ta vigne, le choix de respecter tes préceptes.
Mais malgré tout, Seigneur, notre nature pécheresse des fois nous empêche de continuer et notre parcours sur le chemin du royaume. C'est pourquoi ce matin, nous voulons remettre entre tes mains tous nos frères et sœurs qui sont en train de faire face à des situations où ils devront prendre des décisions déchirantes. Donne-leur de comprendre et de réaliser que tu es le grand Dieu Jéhovah, tu es le Dieu qui enrichit. Tu es la source de toute bénédiction, tu es la source de toute protection, tu es la source de toute guérison. Viens Seigneur, mets ta parole dans nos cœurs. Viens Seigneur, envoie tes anges pour nous aider, pour nous accompagner. Viens Seigneur, donne-nous Seigneur ta force. Et aide-nous Seigneur à poursuivre à tout prix notre chemin sur le chemin du royaume. Aide-nous, Seigneur, à choisir à tout prix de te servir et de servir toi seul. Et donne-nous aussi, Seigneur, cette chance, non seulement à nous de pouvoir te servir, mais à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos conjoints, toute notre maison, de te servir aussi. Viens Seigneur dans nos cœurs, habite et règne en roi. Viens Seigneur dans nos cœurs, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises et règne en sauveur. Enlève en nous Seigneur tout ce qui est de la chair et permets que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps des temps. Pardonne nos péchés Seigneur et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin, de notre dévotion matinale de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que le Seigneur puisse faire de cette journée et du mardi 6 février 2024 un sujet de gloire et de louange. Et nous allons garder notre position sur le chemin du royaume, frères et sœurs, et nous allons continuer comme Josué à servir l'Éternel. Donc, je t'invite, mon frère, et je t'invite, ma soeur, à répéter ces paroles de Josué ce matin. Moi et ma maison, peu importe les situations, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, peu importe la situation, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, peu importe les circonstances, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, peu importe les circonstances, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, dans la richesse comme dans la pauvreté, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, dans la santé comme dans la maladie, nous servirons l'Éternel. L'Éternel vient dans nos vies et règne en maître. L'Éternel vient dans nos maisons, établit ton royaume. Et d'ici là, frères et sœurs, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège et que cette journée soit encore une fois un sujet de gloire et de louange. Bon mardi, frères et sœurs, bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant et nous vous donnons rendez-vous demain, mercredi 7 février, pour une dévotion matinale à la même heure, au même endroit. Et n'oubliez pas de partager les messages à des frères et sœurs dans les groupes WhatsApp. Et si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube AWH Redemption Ministries, et nous vous invitons à le faire car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Bon mardi, frères et sœurs, et à demain, mercredi. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Amen, amen.